accroché à mon mari. Promis. Je t'ai entendu. Il y a mon copain qui arrive. Oh, ça va, je suis rassurée. Allez, comme tu veux. Fais attention à la protection si tu te la prends dans les jambes. Putain, ouais, c'est... Ok. Tu peux enlever le gilet auto-école si tu veux. Ouais, si j'y arrive. Alors, du côté droit de la moto, qu'est-ce qu'on va trouver? Les warnings. Les warnings. Alors, on va commencer par les poignées. Poignée d'accélérateur. D'accord. Levier qui est devant nous, c'est le levier de frein avant. Ouais. Au pied, tu vas trouver le frein arrière. arrière. Ok. Voilà, c'est pas mal ça. Ici, au niveau des boutons, fais rouler. le bouton noir va te permettre de démarrer ta moto une fois que tu auras mis le contact. Là, ce sont les feux de détresse. Et là, c'est le coupe-circuit. D'accord. C'est-à-dire que si tu viens chuter ou quoi que ce soit, un coup sur le coupe-circuit, ça coupe ta moto automatiquement. D'accord. D'accord. Au centre, donc on va trouver le compteur et la clé de contact. Ok. Quand on met le contact, tu vois que tout s'éclaire. Pour pouvoir démarrer une moto aujourd'hui, comme c'est des motos électroniques, injection, quand on met le contact, on va attendre que tout s'éteigne. Donc là, j'allume, tu vois, il y a tous les contacts. D'accord. Voilà. Et là, on peut... Une fois que tout est éteint, qu'il te reste que la pression d'huile, le neutre, l'ABS, il s'enlève une fois qu'on roule. À ce moment-là, on peut redémarrer la moto. Ok. D'accord. Côté gauche, qu'est-ce qu'on va trouver? Clignotant, klaxon, Levier d'embrayage. levier d'embrayage. Le sélecteur au pied gauche Pour pour passer les l'embrayage. vitesses. Ouais. Et ici, tout ce qui est lumière et clignotant klaxon. Donc devant le premier, où c'est marqué passe, c'est pour faire les appels lumineux, l'appel de phare. Là, c'est pour passer de feu de croisement à feu de route. Dessous le gris, c'est le klaxon. Et carrément en bas, on a les clignotants. Ok. Alors sur moto, quand on met à gauche, pour l'enlever, on appuie dessus. Ok. D'accord? Quand on est à gauche, on va pas faire ça parce que sinon on met le droit. Donc on est à gauche, on appuie dessus. On a mis à droite, toujours appuyer dessus pour l'enlever. Ok. Ok? Ensuite, donc pour démarrer ta moto, on met le contact et toujours vérifier que tu sois au neutre. Point mort. Point mort. Là, tu après, tu appuies sur le bouton, tu n'accélères pas. Et la moto démarre. Ok. Ok? Alors, quand on va faire de la moto, il va y avoir 3 points essentiels à respecter et à relier toujours ensemble. Le premier point, ça va être ta position de conduite. Ok. Le deuxième point, ton regard. Et le troisième point, ça va être ta trajectoire. Mais si tu as le regard, tu auras la trajectoire obligatoirement. Ok. D'accord? Alors, la position sur une moto, c'est quoi? Donc on monte sur sa moto, on monte toujours du côté de la béquille. D'accord? On va monter sur la béquille. Là. On va s'avancer le maximum sur le réservoir. On ne conduit pas loin du réservoir. Ok. D'accord? Le centre de gravité il est là. Donc on va se mettre dessus. Au niveau des pieds, je ne veux pas voir les pieds à la canard. D'accord? Donc c'est la pointe du pied, la largeur, la partie la plus large du pied, c'est-à-dire entre la fin du pied et les orteils, sur le cale-pied, d'accord? À l'intérieur, pour que les genoux viennent
dans le profilé de la moto, Ok. du réservoir. Donc des deux côtés, voilà la position. Ok. Ok. Savoir qu'une moto, tu vas la tenir avec les jambes et pas avec les bras. Si tu es là, On change tu de forces, côté, tu changes le tu slalom. me dis Jo, au bout des 2 heures, j'en peux plus, j'ai mal au bras. Ouais, c'est pas Pas normal. bon, tu as travaillé en force. Alors si tu me dis, oh j'ai mal à l'entrejambe, ça va, c'est gagné, c'est ta moto. Ok. Ça marche. Ensuite, une fois qu'on est les jambes serrées quand tient notre moto, on va venir se positionner automatiquement sur les poignets. Quand on se met sur les poignets, ça ne sert pas les poignets, c'est tout en souplesse. Important, le poignet doit être dans le prolongement du bras. Hmm. C'est-à-dire que le haut de tes doigts, les phalanges, en face du coupe-circuit, et de ce côté en face, le bouton des phares. Surtout à droite, là encore c'est pas bien méchant, mais surtout à droite, je ne veux pas voir le poignet cassé. D'accord? Mhm. Pourquoi? Parce que quand tu vas rouler, que tu vas accélérer, là déjà tu roules pas mal. Si jamais tu dois prendre le frein, les doigts ils peux sont pas. bloqués, ils ne peuvent pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas accélérer Pour pouvoir Danger. attendre. pour aller chercher le frein. Ok. Là, ça devient dangereux. Alors que si tu as les deux hauts des phalanges sur le coupe-circuit, là, tu accélères. Pour aller chercher le frein, tu as juste à lâcher. Tu lâches l'accélération et là, tu es en sécurité. Ok? Ok. Donc, les mains, les bras, pas tendus. Donc, on fléchit légèrement le torse pour que les bras se fléchissent et les coudes à l'intérieur. Il ne faut pas avoir les coudes écartés. Hein. Ouais. Coude à l'intérieur. On est là, la tête droit devant soi. On ne conduit pas en regardant devant sa roue, on conduit en regardant loin devant soi. D'accord? C'est simple, ton casque ne doit jamais être en dessous de tes épaules. Ok, genre. C'est-à-dire que ton casque, il va faire ça. Toujours au-dessus de tes épaules. Mais jamais là. De toute façon, tu vas t'en rendre très vite compte quand tu vas tourner. Là. Si tu es comme ça, hop, la moto elle va par terre. Hein. D'accord? Alors que si tu es comme ça, là ça va y aller. Ok? Donc, position, ton regard, Faudra faire le et une fois qu'il y a le regard, il va y avoir un trajectoire. Ok? Alors, on va débuter par le début, c'est-à-dire démarrer la moto et savoir s'arrêter en première. Première C'est déjà un bon début. Alors, quand tu montes sur la moto, tu stabilises avec les jambes. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas enlever la béquille. D'accord? Et ensuite, on met son contact. Et on appuie, on peut démarrer la moto. Quand on va vouloir démarrer, qu'est-ce qu'on fait? On regarde. Eh ben, déjà, on va relever le pied gauche. On va mettre ici. Donc, on va poser sa moto sur la jambe droite. Ok. Parce qu'on va avoir besoin de notre pied gauche pour passer la vitesse. D'accord? Les vitesses sur une moto, première en bas, toutes les autres en haut. C'est une boîte séquentielle, donc tu es obligé de passer par toutes les vitesses. Ok. On ne peut pas sauter de vitesse. Donc, je vais vouloir mettre la première, je débraye à fond, j'avance mon pied, j'appuie, je reviens ici. Je ne laisse pas le pied là. D'accord. Okay? Toujours je reviens. Et chaque fois qu'on changera de vitesse, j'avance, je monte, je remonte. Tout le temps. Ok. Si tu es monté sur ta moto, tu as oublié d'enlever ta béquille. Stabilise, tu as démarré, je m'en vais. Je passe à première, la D'accord. moto elle cale. Sécurité. D'accord? Nous, quand on a passé notre permis, ça n'existait pas ça. Avec... Combien de fois il y en a qui sont partis avec les béquilles, premier virage à gauche, par terre. Ouais. D'accord? On a eu de la chance. Moi j'ai perdu un ami à cause de ça. Donc pour ça, là tu es en sécurité. Si tu as escalade, béquille, j'enlève, et après je te remonte. Ok. Alors,
Maintenant, on va T'es voir plus le à l'aise travail là. pour démarrer. Donc, pour démarrer, eh ben, on va travailler comme avec la voiture, sauf que là, tout ce que tu fais avec en voiture, tout ce que tu fais avec les pieds, ici sur la moto, tu vas le faire avec les mains. Et tout ce qu'en voiture tu fais avec les mains, tu peux le faire avec les pieds. Donc, je débraye ici avec la main, je passe la vitesse avec le pied. Ok. Ouais. Il n'y a que le frein, ou la voiture, tu n'as qu'un seul frein, nous en moto on en a deux. Frein arrière, frein avant. Frein arrière, frein avant. Quand on se sert des freins, c'est toujours l'arrière en premier. Sinon, Bon alors ça fait quoi? ça fait du bien. C'est stressant. Là c'est parce que, voilà, c'est la première fois, tu n'as jamais fait, et là tu es dans le stress complet. Ah ouais. Je roule, mais est-ce que je peux l'arrêter? Grave. Il faut vraiment, quand je te dis on s'arrête, débraye à fond et appuie sur ce frein. La moto, il faut qu'on sente qu'elle s'arrête. Toi, on ne sent pas. Et en plus, le problème, c'est qu'à peine tu touches, tu veux déjà sortir le pied. Donc, en sortant ton pied, qu'est-ce qui se passe? Tu crées un déséquilibre à la moto. Et elle ne sait plus ce qu'elle doit faire. Je débraye, je freine, et quand elle est quasiment arrêtée, je sors le pied. Ok. C'est l'ordre qu'il faut que tu fasses. Ok? Là, tu t'occupes que du bout de la piste. Rien d'autre, tu regardes. Tranquillement, n'accélère pas. Monte les pieds. Serre-moi ses jambes. Serre ses jambes, ses genoux. Décontracte-toi. Décontracte-toi les bras. Voilà. Là, débraye à fond. C'est fait. Débraye. Ah. Le pied, freine bien. Freine. Voilà. Là, on a senti que tu as freiné. Ok, ouais. N'hésite pas. On recommence. Donc quand je te dis débraye, crac, poignée à fond. Allez, regarde devant toi. Laisse-la rouler. Allez, encore ton patinage. Remonte le pied, serre bien les genoux. Serre tes genoux. Là, laisse rouler. Débraye à fond. Freine. Ne sors pas les pieds. T'as vu la première chose? Je sors les pieds. Débraye, toujours. Allez, on recommence. Putain, c'est chaud, c'est merde. Et on tourne à gauche. Allez, tourne. Là, tire. Donc on s'arrête à la pile de pneus. On accélère. Regarde ta main. Le réflexe de la fille. Voilà. Allez, voilà. Ça c'est très bien. Ok. Ça c'est parfait. Tu refais la même chose au poursuivant. Hop. Parfait. La moto n'a pas bougé. Elle est restée nickel. Voilà. Tiens là la moto. Tu dois la maîtriser ta moto. C'est chaud ça. Les poignets là. Parce que là tu es dans le stress. Ouais. Là tu es stressé. Détends-toi. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure d'en faire, tu vas te détendre. Et après tu vas dire putain mais ça va tout seul. Ouais. Mais il faut se détendre. Ouais, c'est le D'accord? premier. Là quoi. c'est le premier, c'est normal. Tu n'es jamais monté sur une deux roues. Donc c'est logique que tu as. Et puis tu as 185 kg entre les jambes là. Il faut la maîtriser la nana. D'accord? On avance jusqu'au prochain point. Non. Laisse tomber. C'est pas grave. Alors, quand la moto elle est tombée comme ça, première chose qu'on fait, on coupe le contact. D'accord? Pour relever une moto, là elle est du mauvais côté parce qu'il n'y a pas la béquille. Ouais. D'accord? Comment on va faire? On va se mettre devant sa moto, une main sur le guidon, une main sur la protection. D'accord? Donc on va mettre le guidon droit. Voilà. On s'agenouille devant sa moto. Et là on va mettre en premier temps sur les roues. Hop, là. Positionne sur les roues. Et après avec les jambes, je force et je la relève. Ok. D'accord? Une fois qu'elle est relevée, de Béquille. suite je mets la béquille. Elle coule, c'est normal? C'est normal, c'est le surplus de liquide. Il n'a pas cassé. Ok. Alors une moto qui tombe, toujours couper le contact. Parce que si tu laisses le contact et essaie de démarrer, elle ne démarrera pas. Il faut que l'électronique se remette à zéro pour pouvoir démarrer. Ok. C'est une sécurité. Quand tu es prêt, ça déjà. Donne première gamelle, c'est normal, t'inquiète pas. Il y en aura d'autres encore.
Je te rassure. Elle est où la béquille? Ok. Donc là je suis au point mort. Elle chauffe hein. Faut démarrer. Ok. Embrayage. Putain, oui, faut... Oh, c'est pas drôle. Comme en voiture. Tu mets jamais la première en voiture. Je cale rarement en voiture en plus. Donc là je suis déjà en première. Ben oui. Détends tes mains. Elles sont trop tendues. Détends. Allez, au prochain. Freiner. Et tu l'as mené avec toi. Donc tu as dû lâcher ton frein. Et si ça monte comme ça, oh, je repars en arrière. D'accord. Toujours le pied gauche. Même chose. Voilà. Max... Je veux voir la moto stable quand tu t'arrêtes. Oui chef. On s'arrête. Putain de merde. Oh mais chier. Mal à la jambe. Heureusement que j'ai pas une bite.